dites donc, ce serait pas avril, ce serait pas le lundi de Pâques. Écoutez, on va aller chercher la résurrection aussi, nous, la renaissance de nos énergies au mois d'avril. Je vais vous présenter la guidance d'avril 2026 avec, comme d'habitude, mes 3 outils, le tarot de Marseille pour votre futur, le planète et destin pour l'impact planétaire et enfin l'oracle Urania pour l'évolution de votre âme. Je sais qu'il y a certains qui m'ont dit on a hâte d'attendre avril, bien évidemment. On sait que ça va être une renaissance, mais attendons maintenant les tirages. Bonne guidance à vous et à tout de suite. Et bien voilà, le tarot de Marseille est prêt pour annoncer le futur d'avril 2026. Vous vous souvenez, choisir 3 cartes. De la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième à la 6e carte. Et ensuite, vous attendez l'interprétation. Ça y est, vous avez fait votre choix? À présent, place à l'interprétation. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi le pendu. Ah, il était déjà là au mois de mars. Alors ce pendu, vous vous souvenez, c'est une situation bloquante, enfermante, parfois un problème de santé en lien avec l'hôpital aussi, ou un lien tout simplement relationnel, un peu harcelant. Vous sentez au sacrifice de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation. Alors attention, ce premier trimestre et encore la première quinzaine d'avril va être justement le moyen de nous libérer de nos mauvais karmas, de nos mauvais schémas familiaux et relationnels. Donc je pense que cette carte vous concerne parce que vous devez travailler sur « je ne me sacrifie plus ». Je dois dépasser justement cet engagement trop fort envers les autres, au risque pas d'y perdre la santé, mais au moins d'avoir des alertes, quoi. Donc faites attention à ce pendu si vous l'avez tiré, d'accord? Et prenez vos actions en main, tout simplement. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi le mât. Bon, on aimerait des meilleures cartes, mais je les entends dans une autre guidance cette fois. Alors le mât, c'est une déception. C'est-à-dire que, voilà, je vous dis, en première quinzaine d'avril, il y a encore un petit peu d'influx énergétique et après ça va, je pense à partir du 20 ou voilà, autour du 20, on va vraiment ressentir la renaissance. Cette carte vous dit, vous allez être déçu, vous allez abandonner peut-être quelque chose. Ça peut être une démission, mais une démission dans tous les sens. D'une relation, qu'elle soit amicale, affective, professionnelle, une passion, quelque chose que vous ne voulez plus. Et ce mât a une petite couleur un peu différente en avril. C'est-à-dire qu'elle nous dit, vas-y quoi. Prends ta décision, n'attends pas d'être déçu, peut-être préparer ce départ, cet éloignement et ne pas le vivre, je dirais, en déception forte. Ok, ça s'éloigne. Ok, c'est validé. D'accord? Pensez bien si vous avez choisi le mât. Troisième carte. Ah, belle carte. L'empereur. L'empereur, c'est l'équilibre. C'est le 4. Donc vous imaginez une table avec 4 pieds, une chaise avec 4 pieds. Voilà, c'est l'équilibre. C'est par étapes. Ça veut dire que ce mois d'avril vous permet de construire un projet très intéressant puisque l'empereur, c'est l'argent. Donc il y a une activité lucrative. Pourquoi pas créer votre entreprise? Pourquoi pas avoir un poste de responsabilité aussi dans ce que vous faites actuellement? Mais en tout cas, il y a une responsabilité nouvelle qui vous est offerte et avec une ambition professionnelle. C'est-à-dire que voilà, par étapes, je vais avancer et j'aurai ce volet d'argent derrière.
Alors l'empereur, il n'est pas forcément affectif, c'est-à-dire qu'il va construire son ambition sur sa propre réussite. Pas en égocentrisme, mais cette fois, c'est ma réussite. Donc pourquoi pas des gens qui créent leur entreprise à partir d'avril ou qui la développent à partir d'avril, quelqu'un qui a un poste de responsabilité dans son travail, une reconnaissance ou une recherche par vous-même et peut-être un soutien d'une hiérarchie également pour vous aider à avancer. Et il y a cette notion d'argent également dans le domaine de cette réussite. Pas mal. Allez, si vous avez choisi la 4e carte, le jugement. Alors cette carte, elle est neutre. Ça dépendra ce que vous allez avoir comme carte, mais de toute manière. Ça veut dire quoi? Vous voyez le clairon là-haut? Quelque chose vous attend et est déjà préparé. Alors là, ça veut dire que là, rapidement, vous allez recevoir soit une proposition, alors souvent c'est un appel, hein, un mail, enfin par contact, en disant « Allez, tiens, est-ce que tu veux faire ça ?» Ou d'un seul coup, vous allez avoir une idée et vous dites « Waouh, génial l'idée, j'ai besoin de faire ça », que ce soit en professionnel, en entreprise ou dans tous les domaines. Hein. Ça peut être aussi, tiens, on part en vacances, là du jour au lendemain, et on prend cette décision-là où je mets un projet en place rapidement. Et c'est le rapidement qui est intéressant parce qu'on vous demandera, si c'est une autre proposition en face de vous, une réponse rapide. Et vous-même, si vous recevez cette canalisation, cette proposition d'un ailleurs, il va falloir aussi vous décider rapidement. Alors ça veut peut-être dire que le mois d'avril nous donne des opportunités de nous dégager un peu des énergies un peu négatives, on l'a vu dans les premières cartes, de croire en nous, de réussir, mais aussi d'écouter ce qu'on souhaite de nous. Et je pense que l'action va commencer. Et donc, si vous entendez bien les propositions qu'on vous fait à l'extérieur, les propositions que vous entendez spirituellement aussi, ou des personnes qui vous disent, tu fais pas ça? Moi, on me l'a fait. Depuis des années, c'est comme ça que j'ai constitué ma carrière. Alors, retenez bien. Eh bien, je ne le fais pas, mais peut-être que je vais le faire très prochainement. D'accord? Donc, ça veut dire que vos projets vont aller vite aussi. Il y a une notion de communication aussi hein, dans cette carte, hein, de diffuser de la communication. Eh bien, allez rapidement le faire. Écoutez bien les messages, écoutez bien les propositions et prenez des décisions rapides. Si vous avez choisi la 5e carte, waouh! Elle est enfin sortie cette carte. Elle est sortie aussi dans d'autres guidances, mais c'est le monde. C'est la meilleure carte, la meilleure arcane, je dirais majeure du tarot de Marseille. Elle va relativiser si vous avez pris des cartes un petit peu négatives du début. Bon, je n'ai pas vu la fin encore. Et elle va surtout vous faire dire « Je veux me réaliser ». Le JE va vraiment s'imposer. Il y aura une reconnaissance, une validation aussi de vos compétences. Pourquoi pas un diplôme aussi, je pense aux jeunes ou aux autres personnes qui passent une formation. Il y a quelque chose qui vous récompense en fait, qui vous épanouit enfin. Le monde, c'est aussi le monde. C'est avoir plus de monde en face de soi, autour de soi. Avoir besoin de monde parfois. Et puis à l'international aussi qui part. Voilà, puisque c'est le monde dans l'ensemble du monde. Très bonne carte. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par le monde. Si vous l'avez tiré, bien sûr. Et bon, on arrive à la 6e carte. Oh, on en a une négative. Oh. Bon, c'est le diable. Bon, alors le diable, je vois ce que c'est en avril. Donc je vais vous le dire. Je sais pas. Si, je vais vous le dire. Alors le diable, vous savez, c'est des obstacles, des inconvénients, des jalousies, des concurrents. Et puis c'est la part de l'ombre aussi, vous savez, cette lumière qu'on devient, en tout cas je le souhaite, hein, si vous êtes derrière ma vidéo, eh bien la part de l'ombre prend aussi. Alors on le sait que c'est au niveau national aussi, bien évidemment, malheureusement on ne peut pas agir
puisque tout est universel. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est reconnaître le négatif en face de soi. Notre part d'ombre, je ne le sens pas avec ce diable. C'est plutôt, allez, maintenant, il est temps de confronter et d'avancer et de ne pas avoir peur. Parce que ce diable parle d'angoisse, de peur. Et donc, peut-être un peu d'addiction aussi. Attention, ne pas fuir, hein, ne pas chercher à fuir aussi la réalité. Donc, ces cartes-là doivent être libératrices en avril. Je compte sur vous. Ce n'est pas subi comme on l'a vu dans les énergies de fin d'année et du premier trimestre. Repérez bien les personnes que vous avez en face de vous. Repérez bien les situations aussi. Alors c'est très plutonien aussi, c'est très scorpion, donc c'est ça que je voulais vous parler aussi, c'est que les mauvais karmas ressortent. Alors je dis carrément, et je vais être vulgaire, hein, nos vieilles merdes en fait. Hein. Vieilles merdes du passé, mais passé de l'âme. Il y a quelque chose qui nous dit, alors, qu'est-ce que tu en fais maintenant? Et on se dit, bah attends, je m'en suis déjà occupé, pourquoi tu me le remets sur le plateau? Le diable vous dit, allez, c'est la dernière décision qui va t'éloigner de ton mauvais karma. Mais je referai une canalisation pour vous expliquer un petit peu plus parce que c'est très important. En tout cas, oui, il y aura des obstacles, oui, il y aura des jalousies, mais bon, j'espère que vous avez tiré les bonnes cartes à côté. Attention, oui, peut-être, alors au niveau santé, hein, si vous avez pris le pendu, attention à bien faire vérifier vos organes sexuels qui sont concernés par le diable et vos angoisses. Hein, ne restez pas enfermés avec vos angoisses, ça c'est très important. Et ben voilà, le futur a parlé. Alors on pensait avoir que des cartes positives, mais je crois que ce n'est pas possible puisque ça s'appelle la vie et des expériences à vivre. Mais l'interprétation doit être libérateur, projecteur, et c'est très important de bien tenir compte de ce que je vous ai dit autour des cartes. Il est à présent important de ne plus subir son futur, mais de l'anticiper et de comprendre ce qui nous confronte. Je compte sur vous. Et bien voilà, le tirage de Planète et Destin pour voir l'impact planétaire pour le mois d'avril 2026 est fait. Toujours 6 cartes, toujours 3 cartes à choisir. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ou sixième, c'est à vous de faire votre choix. Allez, on passe à l'interprétation. Je sais que vous êtes impatient, maintenant vous avez fait vos choix. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi un Neptune négatif. Alors Neptune, c'est tout ce qui peut être intuitif, médiumnique, inspiration aussi, un petit peu des angoisses un peu intérieures, des difficultés finalement avec ce Neptune négatif à vraiment à trouver votre place, et puis peut-être que vous subissez des mensonges ou des illusions, vous savez plus où vous en êtes. Donc le Neptune négatif vous demande de clarifier la situation, que ce soit en relationnel, que ce soit en situation. Vous ne voyez pas clair, nettoyez vos lunettes, ou en tout cas posez des questions, essayez d'aller voir clairement la vérité. Je sens que ce Neptune négatif vous dit, mais moi j'ai besoin de comprendre la vérité. Donc vous allez être dans une phase un petit peu difficile. Attention à la santé aussi, hein. Neptune est un peu en lien avec le milieu hospitalier aussi. Mais clarifiez tout ça. Et prenez soin de vous, comme on dit. Ça, c'est très important. Deuxième carte, si vous avez choisi la deuxième carte, un beau Saturne positif. Très très bien, si vous l'avez déjà eu aussi dans d'autres guidances. Une carrière professionnelle qui va lentement, qui se crée, mais qui va réussir.
Restez bien concentré sur ce que vous voulez mettre en place, votre mission d'âme aussi. Une solitude, un isolement vraiment favorable aussi à votre évolution. Il y a une grande évolution spirituelle avec le Saturne professionnel et une grande réflexion, une grande maturité, une belle expérience. Donc du coup, des rencontres avec des personnes d'expérience un peu plus âgées que vous pouvez leur faire confiance, ça peut être intéressant. Donc belle opportunité d'élévation, d'évolution, et puis ce lien avec la terre, avec le passé, avec vos ancêtres, pourquoi pas aussi, très favorable aussi avec le Saturne. Donc le passéiste, c'est vous, mais dans le bon sens, voilà, dans la connaissance, dans le savoir, dans l'érudition. Vous avez besoin de connaissances avec ce Saturne positif, mais c'est pour vous, c'est un peu de l'autodidacte, et ça c'est très très intéressant pour votre évolution. Si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi un soleil négatif. Bon, soleil négatif, j'ai besoin d'amour et j'ai du mal à le trouver, que ce soit chez une autre personne, chez mes enfants, envers mon mari, envers les autres en fait. Je n'arrive pas à accéder à cette expression d'amour que je souhaiterais. Alors peut-être que c'est excessif votre demande, peut-être, mais c'est important de vous exprimer. Le soleil négatif aussi, ça peut être aussi une autorité contre vous. Alors ça peut être mari, père, hiérarchie, enfant, qui ne vous plaît pas trop non plus, hein, c'est un peu compliqué. Donc vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à valoriser en fait ce que vous êtes et votre confiance, mais votre estime de vous, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait de positif finalement. Allez, vous posez pas trop la question, faites une liste des actions positives de votre vie et valorisez tout ça. Et puis apprenez à communiquer en face des personnes qui peuvent vraiment descendre votre image de soi également. Donc, petite frustration avec le soleil négatif, mais c'est à vous d'agir aussi. Hein. Ça, c'est très important. Vous savez qu'il y a des conseils planétaires hein, avec Planète et Destin. C'est très important. Allez, si vous avez choisi la quatrième carte, on a un Jupiter négatif. Bon, déjà, on se rassure, Jupiter, la planète, n'est jamais très négative. On l'a déjà eu. Ça rejoint la confiance, ça rejoint petite baisse de compétences ou une formation que vous ne pouvez pas réaliser au final. Quelque chose qui n'aboutit pas. Peut-être des soucis juridiques aussi. Attention à ce volet juridique. En tout cas, ça tarde, ça bloque, c'est compliqué. Peut-être avec les enfants aussi, de manière générale, ou les relations que vous avez, c'est compliqué. D'accord ? Alors, ce Jupiter négatif vous donne le conseil suivant. Allez approfondir davantage la difficulté. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, ce Jupiter peut s'éclairer en positif, mais avec un peu de temps. Et peut-être que ces références, je dirais même juridiques ou autres, sont peut-être à changer, tout simplement. Peut-être que c'est eux qui n'ont pas la compétence. Donc, et si c'est vous qui considérez ne pas avoir de compétences, là, il faut revoir aussi votre copie et peut-être un changement approche aussi pour vous. Allez, cinquième carte. Ah, quand même, Mars positif. Donc là, ça y est, ça démarre. Des actions que vous aviez prévues, ça démarre. Une initiative, de l'indépendance, une volonté, la santé elle est meilleure, le dynamisme, l'envie, la volonté. Enfin, ça avance. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que même si c'était sous-jacent avant, là maintenant, ça se met en pratique. Donc ce Mars est très positif. Il est très yang dans son côté masculin, dans l'action.
l'affirmation aussi, le côté magnétique aussi, et puis toute l'action, toute la volonté que vous allez mettre dans vos actions, de toute façon ça réussit. Et pensez, le Mars c'est toujours quelque chose qu'on démarre, une initiative, quelque chose que vous créez de nouveau, qui fonctionne très très bien. Allez, 6e carte. Ah, une positive. On a un Neptune négatif, on a un Neptune positif. Belle inspiration là, avec le Neptune, le volet artistique qui se développe, le volet intuitif, voire médiumnique. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ouvrent votre compassion envers les autres, l'envie d'aider les autres, de secourir les autres. L'envie de dépasser vos blocages, vos handicaps presque aussi, quelque part. Et c'est assez libérateur et ça vous approche aussi des mystères cachés. Vous avez envie de comprendre des mystères cachés, mais vous les ressentez. Donc, et beaucoup de foi aussi, beaucoup de foi. Vous avez foi maintenant en quelque chose et vous allez le rechercher absolument, soit dans des lieux, soit dans des livres, soit dans votre intention ou votre pratique aussi. Le Neptune, c'est souvent l'hypnose, la méditation, voilà, tout ce qui va être en forme de détente du conscient et de l'inconscient, je dirais. Le Neptune est très très favorable. Et bien voilà, nous avons vu les conseils planétaires. Donc là, on est sur les conseils. Pensez bien que chaque carte est un événement, oui, mais il y a les conseils derrière. C'est très très important d'écouter ce que je vous dis aussi en parole à côté, puisque c'est de la canalisation individualisée sur cette guidance du mois d'avril. Je ne fais pas que répéter les interprétations. Je demande la vibration de chaque carte pour chaque mois. Voilà, les tirages pour l'oracle uranien sont faits. On va parler de votre évolution de l'âme avec le choix de 3 cartes sur les 6 cartes que j'ai choisies, comment envoyer en tout cas, de la première à la 6e carte. Faites votre choix et on se voit tout de suite après pour l'interprétation. Votre choix est fait, on passe à l'interprétation et concentrez-vous sur votre âme. Allez, pour le mois d'avril, la première, si vous avez choisi la première carte, c'est la dimension de l'amour visible. Donc là, ce mois-ci, allez, on travaille beaucoup sur ressentir l'amour, comprendre l'amour, le ressentir de l'autre, comment il vous l'exprime. Alors ça peut être un couple, mais ça peut être un ami, ça peut être une relation à l'extérieur. Comment, à un moment donné, cet amour vous transperce, transpire en vous et vous arrivez à exprimer. C'est une leçon de l'amour sans recherche forcément d'objectif, excepté le ressenti intérieur. Ça peut être avec des enfants aussi, le 5 en numérologie astrologique et la planète du soleil. Peut-être créer aussi avec la personne que vous aimez, pourquoi pas. En tout cas, cette dimension d'amour visible est intéressante. Ça sera intéressant de voir si vous êtes plutôt en dessous, en visualisation, ou au-dessus. Savoir si vous avez déjà évolué. Si vous êtes en dessous, vous avez encore un petit chemin à faire. Et puis en haut, ça veut dire que voilà, maintenant il y a une éclosion de votre amour et que c'est important de vous exprimer vraiment dedans. Allez, si vous avez choisi la deuxième carte, on est sur la vivacité énergie. Oh, très étonnant. Avec la canalisation que je vous ai faite sur les énergies que j'espère vous avez écoutées. Ce mois d'avril, si vous avez choisi cette carte-là, vous demande de travailler absolument sur votre énergie physique déjà, sur votre énergie transmise aussi aux autres directement et comprendre les énergies qui vous entourent.
On voit que c'est Mars, vous savez, c'est ce que je vous disais en conseil planétaire, il y a quand même ce côté nouveau. Donc vous apprenez quelque chose. Peut-être que ça peut faire partie de votre travail ou vous recherchez quelque chose de nouveau dans l'énergie. Peut-être une formation, etc. Alors si vous êtes dans une activité professionnelle en dehors de l'entrepreneuriat, je dirais, il y a ce côté, je prends un nouveau poste ou je prends une nouvelle responsabilité. En tout cas, je me sens dynamique. Il y a beaucoup de meilleure santé avec cette vivacité, énergie aussi. Donc tout est nouveau, tout est dynamique, tout est mouvement et tout est énergie en vous avec cette carte. Si vous avez choisi la troisième carte, Vision céleste, pareil, très étonnant, avec l'énergie céleste. Là, on est sur le développement de votre clairvoyance. Clairement, au mois d'avril, vous allez comprendre, voir des images. Alors, ça peut être au travers de vos rêves, mais ça peut être aussi au travers de votre promenade à l'extérieur ou voir, je sais pas moi, l'aura, l'énergie, les corps énergétiques. Ça va parler à quelqu'un si elle m'écoute. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il y a un vrai développement de tout ça. Et surtout, vous pouvez voir quelque chose dans le ciel aussi. Bon, on verra ce que avril nous réservera. Il y a surtout l'appel de l'énergie céleste pour que vous puissiez aller aider les autres, transmettre votre énergie aux autres. Donc il y a un volet très universel avec Uranus et le 11 en numérologie astrologique. Il y a vraiment ce volet, il faut que j'ouvre en fait mon énergie, il faut que j'ouvre aussi les images que je reçois aux autres. Donc là c'est très très intéressant en termes d'ouverture. Donc regardez bien intérieurement, regardez bien extérieurement, peut-être que vous allez voir des signes et vous allez les comprendre aussi. Allez, quatrième carte, peur invisible. Bon, elle revient aussi celle-là. Alors, peur invisible, je vais la voir différemment. Je vais vous exprimer pour le mois d'avril. On sait, si vous me suivez depuis le début, que les peurs de l'invisible, c'est la résurgence, on va dire, de notre volet intuitif qu'on n'assume pas forcément, mais qui nous réveille des peurs. Peur de l'enfance, peur de l'adolescence, des éléments qu'on a vus, des éléments qu'on a entendus, etc. Et cette carte-là dit, c'est ce qu'elle me dit, stop. C'est-à-dire que il est clair que si vous avez choisi cette carte, vous devez, à partir jusqu'à fin avril, ne plus avoir peur de l'invisible. C'est un peu compliqué ce que je vous dis, parce que c'est pareil, très ferme en canalisation. Vous devez maintenant résoudre rapidement, avant fin avril, votre peur de l'invisible pour vous permettre d'évoluer dans votre âme. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Il y a eu un travail énergétique durant le premier trimestre, elle sortait beaucoup cette carte. Et maintenant, vous devez dire stop. Vous avez le droit d'avoir peur, j'ai peur et j'agis. Malgré tout, je vais agir. Croire en moi, croire en ma capacité de voir l'invisible, d'entendre l'invisible et de me mettre en connexion avec l'invisible. C'est surtout ça. Donc le oui va valider vraiment une évolution importante. Voilà. J'allais dire encore, j'ai encore ce mot, je compte sur vous, mais en tout cas, moi, c'est ce qu'on me transmet pour vous. Voilà. Alors, cinquième carte, illusion. Alors, illusion, c'est un petit peu le même discours dont on a parlé, mais là, on est dans la famille. Frères et sœurs, entourage proche. Il y a quelque chose, en fait, qui doit vous détacher. Là, on est vraiment dans la carte de la dépendance affective. Donc, ne pas vous laisser influencer par votre entourage proche, par votre famille, et avancer comme vous le souhaitez. Avec cette carte, on sent que finalement la lune,
ben vous la prenez comme un projet, je vais le faire, puis je vais pas le faire, je vais le faire, je vais pas le faire, quelque chose de très lunatique. Et du coup, derrière ce je vais pas le faire, il y a une influence de famille, une influence de, je dirais même de votre petite enfance ou de votre volet fœtal. Enfin, il y a quelque chose en psychogénéalogie, c'est sûr, mais je dirais, il y a un petit mélange avec le karma aussi. Donc comme si votre naissance, vous avez ramené une peur de vous réaliser totalement seul, sans dépendance affective, en isolement. Et c'est pareil, ça doit se clôturer avant fin avril. Donc on doit... Ah, pas fin avril, mi-mai. Ok, bon, on a un petit peu de temps. Donc ça veut dire que... parce que moi, beaucoup de gens me parlent en ce moment de la psychogénéalogie, de transgénérationnel. Moi, j'en ai fait, je forme là-dessus. Et c'est vrai que ça revient. Je vais faire une conférence là-dessus au mois de septembre, justement. Hein. Ça revient parce qu'on doit s'en libérer. Donc, votre question, c'est est-ce qu'on peut s'en libérer seul ? Oui et non, mais déjà, travailler là pendant le mois d'avril en se disant pourquoi j'ai peur de réaliser ça. Il y a une notion de maison aussi dans la lune, hein, il y a une notion de famille. Ça peut être la santé aussi, hein, quelque part, être impacté. Donc voilà. Il y a du job, hein. Il y a du travail, hein, en tout cas jusqu'à mi-mai. Hein. Allez, la dernière et 6e carte. Terre sacrée. Terre sacrée, on l'a déjà eu aussi. Écoutez, il fait beau. Donc, si vous choisissez cette carte, c'est retourner voir des lieux sacrés. C'est vous rattacher peut-être, très certainement, à l'amour de la nature, la reconnexion de la nature, reconnexion à l'ancestral, je dirais, au passé. Ça peut être des dolmens, des mégalithes, des chapelles, des églises, peu importe. Mais il y a quelque chose à aller chercher dans la connaissance. Et la terre sacrée aussi, rituel, hein, je pense au chamanisme par exemple, si vous avez choisi cette carte. Il y a quelque chose qui vous booste. Hein. Donc est-ce que vous êtes à la première en bas ou en haut ou au milieu ? L'évolution doit se faire. Si vous vous voyez en haut, c'est que déjà vous êtes déjà bien avancé dessus, qu'il y a juste à avancer un pas et le reste doit évoluer. Ayez confiance dans les anciens, je dirais, qui ont construit ce passé. Ayez confiance dans vos ancêtres aussi, peut-être qu'il y a un lien avec vos grands-parents ou arrière-grands-parents, parce que c'est un peu plus ancien. En tout cas, il y a de la connaissance et du savoir dans ce mois d'avril. Et il y a, je renoue avec la nature. Je renoue avec les animaux, je renoue avec... les lieux sacrés, les lieux telluriques, on est très géobiologie aussi avec la terre sacrée. Mais c'est très intérieur, c'est un vécu intérieur aussi. Voilà pour l'évolution de l'âme. Bon, je vois que cette guidance sur l'évolution de l'âme nous demande quand même des impératifs, des dates butoirs. On suit ou on ne suit pas. En tout cas, moi, je vous donne les informations puisque moi, quand je canalise, je vous les transmets. Donc, j'espère que votre guidance a été favorable et que vous avez entendu les dates butoirs et les actions fortes de l'âme pour le mois d'avril 2026. Et bien voilà, nous avons fait les tirages ensemble et l'interprétation de la guidance du mois d'avril 2026. Merci au Tarot de Marseille, merci à Planète et Destin et merci à l'Oracle Urania de m'accompagner déjà durant tous ces mois et de m'avoir accompagné pour ce mois d'avril 2026. Je pense que vous avez compris des actions fortes de l'âme, des conseils importants à dépasser, trouver les outils pour se libérer. Et puis ce futur qui nous confronte à des énergies nouvelles, à des comportements nouveaux et qui nous enclenche vers des actions qui vont enfin commencer. Alors n'ayez pas peur, soyez vigilants, mais avancez, évoluez, ça c'est très 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 important. Ce mois d'avril 2026, on l'attendait. Je sens plutôt une renaissance à partir de mi-avril.
mais on est déjà dans cette ambiance, dans ce tempérament, sans être dans l'action encore. Parce que le temps nous presse, parce qu'au final, il y a des obstacles encore, il y a des freins, il y a une recherche d'indépendance aussi, tout en recherchant nos doublons d'âme. Hein, vous savez, comme je vous dis, hein, la reconnexion d'âme va bientôt se faire avec une personne ou plusieurs personnes pour réaliser un projet important. Hein. N'oubliez pas, cette canalisation était essentielle aussi, donc j'ai hâte moi-même de le voir dans la réalité. Moi, je suis là pour vous, encore derrière cette caméra, et j'espère vous apporter beaucoup de motivation et d'envie. En tout cas, vous l'êtes pour moi aussi. Je vous dis bonne guidance pour le mois d'avril, vivez-le bien, confrontez tout ce qu'il y a à faire, agissez avant vos dates butoirs, et en même temps, eh ben, on se revoit pour d'autres reportages au final, d'autres conférences et plein d'autres actions qui redémarrent pour moi. Merci. Et n'oubliez pas, parce que alors ça, moi, je ne l'oublierai pas. Je vous âme.